Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat. Comment se libérer de ce que les fêtes de fin d'année réveillent parfois de plus douloureux en nous. Dans l'épisode précédent, on a parlé de ces fêtes qui rouvraient les plaies du passé. Celles qui réveillent la culpabilité, la tristesse ou la colère enfouie. Pour beaucoup de personnes ayant grandi dans des environnements toxiques, cette période réactive de vieux schémas. On croit aller bien, et pourtant, dès que les décorations apparaissent, le corps, lui, se crispe, se ferme, se met en alerte. Ce qui est important, c'est de comprendre le déclencheur. Bonjour et bienvenue dans le micro du Sophrolab. Je suis Ingrid Thomas, sophrologue et fondatrice du Sophrolab de l'équilibre. Quand on a grandi dans un environnement toxique, les fêtes de Noël viennent souvent réveiller de vieux scénarios. On pense parfois qu'on a pris du recul, qu'on a tourné la page avec le temps, avec la maturité. Mais ton système nerveux, lui, n'a pas oublié. Il reconnaît les signaux, les repas de famille, les rituels, les phrases anodines qui piquent. Et il réactive les réflexes de survie que tu as développés enfant. Par exemple, on va parler du parent qui critique toujours tout, un peu passif-agressif. Peut-être que chaque année, tu redoutes ce moment où ta mère ou ton père fait une remarque, pour ton bien, soi-disant, mais qui te transperce. Tu devrais sourire un peu plus, tu fais toujours la tête. Toujours célibataire. Qu'est-ce que t'es sensible, comme d'habitude. Et même si tu ne réponds rien, ton ventre se serre, ton cœur s'emballe. Parce que derrière ces mots, ton corps reconnaît un danger familier. Celui d'être jugé, rabaissé, invalidé, humilié. Il se met alors en mode défense, et c'est normal. Tu te raidis, tu changes de sujet, tu t'excuses même d'exister. Tu as beau avoir 30, 40, 50 ans, voire plus, ton corps, lui, croit encore que tu en as 8. Parlons maintenant du climat familial explosif, avec peut-être ces repas où tout finit toujours par déraper. Le parent qui boit trop, le proche autoritaire qui hausse le ton, ou celui qui essaye d'arrondir les angles mais qui envenime tout. Et toi au milieu, tu souris, tu ranges, tu t'effaces. Tu te sacrifies pour que ça se passe bien. Mais ton système nerveux, lui, ne se trompe pas. Il capte l'attention, les regards, les non-dits. Il te fait donc serrer la mâchoire, accélérer ton cœur. Sache que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas une faiblesse non plus. C'est simplement ton corps qui te protège, en reproduisant les réflexes qui t'ont aidé à survivre autrefois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réapprendre à l'apaiser. C'est tout l'objectif de la sophrologie. Aider ton corps à sortir du mode alerte et retrouver un sentiment de sécurité intérieure. Et maintenant, place à notre pratique. Comme toujours, dans chaque épisode, tu as le droit à un petit exercice. Nous allons retrouver l'ancrage. Je t'invite donc à fermer les yeux, laisse-toi guider, j'explique tout au fur et à mesure. Commence par sentir le mouvement naturel de ta respiration, sans la modifier. Simplement, accueille-la telle qu'elle est. Peut-être qu'elle est thoracique, peut-être qu'elle est un peu plus abdominale, peu importe. Accueille-la. Ressens son mouvement. Observe comment cette respiration fait bouger tes côtes, peut-être, ton dos, éventuellement, ton ventre. Prends conscience du mouvement de ton diaphragme, ce muscle situé juste en dessous des côtes, qui s'élève et s'abaisse au rythme respiratoire. Prends conscience aussi du parcours de l'air qui entre doucement dans ton nez et l'air qui ressort tranquillement par ta bouche.
Et nous allons maintenant prendre une grande inspiration. En gonflant le ventre, le thorax. Et on expire doucement par la bouche. En creusant doucement le ventre. Continue plusieurs fois à ton rythme. Et maintenant, à chaque souffle, imagine que tu relâches un peu plus de tension. On se libère un peu plus à chaque expiration de tout le stress accumulé, des tensions inutiles. Sens bien ton ventre se gonfler à l'inspire et se relâcher à l'expire, se rentrer légèrement. Souffle doucement comme si tu voulais chasser une lourdeur. À chaque expiration, tu déposes quelque chose à terre. Tu te délestes. C'est peut-être une attente, une peur, une obligation que tu ne veux plus porter. Et à chaque inspiration, accueille maintenant de la place pour toi, de la douceur, de la légèreté. Tu peux poser une main sur ton cœur et une autre sur ton ventre. Ressens la chaleur, ressens le contact de tes mains sur ton corps. C'est ton espace à toi. Un espace où tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu peux être toi-même. Tu peux simplement exister. Sans chercher à plaire, sans chercher à convaincre. Continue de respirer en douceur, en lenteur. Et répète-toi intérieurement. Je n'ai pas à rejouer l'ancien scénario. Je choisis la paix, ici et maintenant. Laisse cette phrase résonner en toi. Peut-être qu'elle apaise quelque chose. Peut-être qu'elle ouvre un espace en toi-même. Fais-lui confiance.
Et avant de revenir, prends un instant pour sentir la différence. Ton souffle, ton cœur, ton visage. Et quand tu seras prêt ou prête, bouge doucement tes pieds, tes jambes, ton ventre, tes mains, tes bras, tout ton corps. Prends le temps de t'étirer, de bâiller, de rouvrir les yeux. En gardant ce calme intérieur, cette sécurité qui peut t'accompagner tout au long de décembre. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. C'est simple, mais c'est une façon très concrète de te rappeler que tu n'es plus cet enfant coincé dans un système toxique. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé le calendrier du calme avant la tempête. 24 jours de pratique guidée, de conseils, de défis, des surprises, des jeux pour t'aider à traverser décembre sans te perdre. Tu peux le découvrir dans le lien de description de l'épisode. Merci d'avoir écouté le Sophrolab. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager, à parler de ce calendrier de l'Avent si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt et prends bien soin de toi.